Le serveur venait à peine de s'approcher qu'il fut abattu sans raison apparente. Une grenade fut ensuite lancée à l'intérieur. 2 hommes, armés, pénétrèrent dans le restaurant et commencèrent à tirer sans discrimination. 1 heure plus tôt, 10 hommes, au visage grave, avaient accosté en kayak. Suivant les instructions d'un mystérieux interlocuteur dans leurs oreillettes, ils se séparèrent en 5 groupes, se dirigeant respectivement vers la gare et l'hôtel Taj Mahal, ainsi que vers 3 autres monuments emblématiques, tous des lieux à forte concentration humaine. Dans les toilettes de la gare, l'un des hommes ouvrit son sac à dos, révélant des mitraillettes et des grenades. Après s'être armé, il sortit. Au même moment, plusieurs sites furent attaqués simultanément. Les gens terrifiés se précipitèrent vers l'hôtel Taj Mahal où régnait encore une atmosphère paisible, inconscient du cauchemar imminent. Une foule compacte se pressa devant l'entrée de l'hôtel, implorant qu'on les laisse entrer. Le directeur du hall, sans comprendre la situation, ouvrit néanmoins les portes. Les gens s'engouffrèrent en masse. Mais le pire était que des assaillants s'étaient mêlés à la foule et pénétrèrent avec eux. Ils commencèrent en non pas repérer les lieux, puis se séparèrent. 2 restèrent au rez-de-chaussée, 2 autres montèrent au premier étage. Les terroristes ouvrirent leurs sacs, sortirent les mitraillettes et déclenchèrent un massacre. Ils fouillèrent méthodiquement chaque pièce, n'épargnant personne. Les employés survivants appelèrent frénétiquement les chambres, une par une, pour avertir les clients de verrouiller leurs portes, mais il était impossible de prévenir tout le monde à temps. Une nounou portant un enfant entendit frapper à la porte. Pensant que c'était la mère de l'enfant, elle ouvrit. Ce film s'appelle Hôtel Mumbai.